encens qu'on appelle encens azémazé. Encens azémazé. Regardez, c'est un encens. D'accord? C'est un encens. Voilà. Vous voyez? C'est de l'encens. On met ça sur la braise. Mais comme d'habitude, quand on utilise l'encens, qu'est-ce qu'on constate? Quand on met l'encens dans la braise, qu'est-ce qu'on constate? La fumée et l'odeur. Ça dégage de la fumée et ça dégage d'odeur. N'importe quel encens. C'est en ça qu'on reconnaît que c'est un encens. Mais cet encens, chers amis, quand vous mettez ça sur la braise, ça ne donne pas de fumée, ça ne donne pas d'odeur. Quand vous mettez cet encens sur la braise, ça ne donne pas de fumée, ça ne donne pas d'odeur. Mais vous savez que si quelqu'un est sorcier dans les parages, quelqu'un est sorcier, là vous avez mis l'encens sur la braise, quelqu'un est sorcier dans cette chambre, dans cette maison, la personne va sentir l'odeur et verra la fumée. La personne qui est sorcière va sentir l'odeur et verra la fumée. Elle ne peut pas faire plus de 7 minutes dans le lieu. La personne ne peut pas faire plus de 7 minutes sur les lieux. Elle va quitter les lieux aussitôt. Donc ça veut dire, si je mets cet encens sur la braise et je vois la fumée et je sens l'odeur, ça veut dire que je suis sorcier. Mais si, ça veut dire que tu es sorcier sans le savoir. C'est un encens que j'appelle encens test. C'est un encens que nous appelons encens test. Ça permet de tester. Ça permet de savoir est-ce que telle personne a vraiment la sorcellerie comme on le dit. Aujourd'hui maintenant, il y a beaucoup d'enfants qui ont abandonné leurs parents parce qu'on leur a fait croire que leur parent est sorcier. On leur a fait croire que leur maman est sorcière. Beaucoup de gens ont abandonné leur femme aujourd'hui parce qu'on leur a fait croire que leur femme est sorcière. Leur mari est sorcier. Mais il faut tester pour voir si c'est vrai. Il faut tester pour voir si c'est réel. Parce que si la personne a effectivement la sorcellerie et vous mettez une braise, 2 braises, 3 braises, le nombre de braises que vous voulez, et vous mettez l'encens sur ça, la personne va quitter les lieux. On a dit que votre maman est sorcière. Mais il faut tester d'abord avant d'approuver. Au lieu d'abandonner la dame, et je vous dis, même si on te dit que ta maman est sorcière, ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas jouer ton rôle de fils. Ce n'est pas pour ça que tu ne vas pas jouer ton rôle de mère, de fille. Mais celui-ci te permet de savoir si c'est vrai. La fois dernière, un monsieur m'appelle pour me dire, Ada, j'ai utilisé l'encens azémazé et cette même nuit, ma femme est partie. Cette même nuit, elle a commencé par grandir, elle a commencé par jacasser tout et tout, elle est partie. Ma seule question, c'est de lui demander, tu veux que je te ramène la sorcière? Tu veux que la sorcière revienne chez toi? Mais si tu veux, tant mieux. Parce que c'est bien écrit sur ça, quand tu mets ça sur la braise et quelqu'un est sorcier ou sorcière dans les lieux, la personne quitte les lieux. Maintenant, toi, tu utilises et ta femme sort de la chambre. Elle part. Elle commence par faire du bruit, elle part comme ça. Et tu veux que je vienne la chercher pour toi? Tu veux que je ramène la sorcière pour toi? Non. Donc, quand vous l'utilisez, ça permet de savoir si vous avez un sorcier dans la maison. Ça permet de savoir si vous avez une sorcière dans la maison. Aujourd'hui, on vous place des enfants sorciers. On vous place des enfants sorciers pour pouvoir vous détruire. Ah, je veux que mon enfant
vient rester chez toi, tel enfant vient rester chez toi pour t'aider, tu te tracasses trop, il te faut une petite fille qui va t'aider, qui va te faire ci. Quand les enfants iront à l'école, elle peut être là pour te servir. Oh, c'est une sorcière qu'on est en train de t'amener. Et beaucoup de gens ont ce problème aujourd'hui. Quand vous mettez cet enfant dans la braise et l'enfant est dans la chambre, cet enfant va vous dire qu'il ne veut plus dormir dans la chambre. L'enfant vous dira ouvertement, je ne veux plus dormir dans cette chambre. Il va fuir. Beaucoup d'enfants fuient comme ça, à cause de cet enfant. Donc la nuit, vous mettez un peu sur la braise, ça protège votre maison. Ça protège vos enfants. Si jamais vous mettez et votre enfant commence par crier, votre enfant commence par être étouffé, votre enfant commence par faire des gestes, sachez que votre enfant, on lui a donné la sorcellerie sans que vous ne sachiez. C'est un enfant test. On appelle ça azémazé. Azémazé. C'est disponible ici en Allemagne. C'est disponible en France. C'est disponible au Canada. C'est disponible un peu partout. Au Togo, en Côte d'Ivoire. Il faut l'utiliser. Vous constatez que votre parent est malade. Et tout ce qu'on lui utilise, il ne guérit pas. Ce que vous ne savez pas, dans les lits d'hôpital, il y a trop de sorcellerie qui circule. La sorcellerie a plus de facilité à vous tuer quand vous êtes à l'hôpital. Quelle disposition spirituelle prennent? Aucune disposition spirituelle. Votre malade est sur le lit d'hôpital et le sang finit à tout moment. Lorsqu'on est en train de lui mettre le sang, le sorcier est déjà venu avec une calebasse et récupère tout ce sang qu'on est en train de lui injecter. Lorsqu'on est en train de lui injecter de lui mettre une injection pour le guérir, il transforme cette injection en de l'eau simple. Il suffit de prendre cet encens-là et asperger sur le lit du malade. Le malade n'a qu'à se coucher dessus. Aucun sorcier ne va plus s'approcher. Si c'est un parent qui est là et qui a la sorcellerie, vous allez voir, il va quitter. Il va laisser le malade. Il va dire, je ne veux plus rester avec lui. Il a beaucoup de gardes malades qui sont les sorciers. Il a beaucoup de gardes malades qui sont les sorciers qui s'occupent encore du malade. C'est formidable, quoi. Et vous ne saurez rien. Vous serez en train de dépenser. Or, c'est la tante qui est là, qui est en train de détruire le malade. Pas la sorcellerie. Il suffit d'utiliser l'encens azémazé. Vous êtes là, votre enfant commence par chauffer. L'enfant commence par avoir la fièvre. L'enfant commence par ne pas bien se sentir. Vous mettez un peu ça dans de l'eau et vous lavez avec l'enfant avec. Aussitôt, la fièvre descend. La fièvre descend aussitôt. Pourquoi ne pas avoir un tel encens chez soi? Pourquoi ne pas avoir un tel encens chez soi? Pour se protéger. Pour se protéger. Donc, l'encens azémazé est disponible dans les boutiques Océan au Bénin. L'encens azémazé est disponible au Togo. L'encens azémazé est disponible au Canada. En France, vous avez ce problème, achetez-le. Au lieu de fuir vos parents. Et vous savez quoi? Il a des sorciers têtus. Il a des sorciers têtus. J'ai dit tout à l'heure que quand vous mettez sur la braise, la personne ne peut pas résister 7 minutes, non? Il a des gens qui résistent. Il a des gens pour qu'on ne sache pas que effectivement, telle personne a la sorcellerie, elle va rester là. Mais vous savez qu'après 21 jours, il va mourir. Après 21 jours, tout sorcier qui ne quitte pas les lieux, qui ne veut pas se faire ronir,
et qui résiste et reste là, après 21 jours, vous allez l'enterrer. Si vous avez fait ça pour votre maman, elle ne quitte pas les lieux. Et après 21 jours, elle n'a rien. Votre maman n'a pas la sorcellerie. Aujourd'hui, on distribue, on colle la sorcellerie à tout le monde. C'est ta maman qui a la sorcellerie, c'est ta tante qui a la sorcellerie, c'est telle personne qui a la sorcellerie. Vérifiez vous-même, vous pouvez vérifier. Même si c'est Rabital qui vous a dit, ton papa a la sorcellerie, tu peux vérifier avec cet ensemble. Il suffit d'inviter ton papa, il n'a qu'à venir fêter avec toi. Il suffit d'aller chez ton papa et tu demandes la braise, tu mets l'encens dedans. Mais vous savez, cet encens, quand vous êtes en location et vous l'utilisez, et il a des locataires comme vous, comme sorciers, ils vont quitter les lieux. Mais quand vous utilisez dans une maison et le propriétaire ou la propriétaire est dans la maison, et c'est lui qui est le sorcier ou bien c'est elle qui est la sorcière, je crois que c'est vous qui allez sortir. Mais c'est normal. Il va vous laisser sa maison et fuir. Non, c'est pas sans préavis. Il peut quitter, aller rester au village et dire à ses enfants, dites à ce locataire, avant que je ne revienne dans la maison, il n'a qu'à quitter. Sans raison.